Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de loisirs. Les loisirs d'hommes, en fait. Des études montrent clairement, avec ou sans enfants, que ce sont les hommes dans les couples qui disposent du plus de temps pour leurs loisirs. Une grosse demi-heure de plus que les femmes par jour. Demi-heure passée le plus souvent devant la TV. On est en 2019 et pourtant, on dirait pas. Voici Vanessa Destinée et les résultats de cette étude américaine. On le sait, c'est dans l'air du temps, toutes ces discussions fort intéressantes, ai-je envie d'ajouter, sur la charge mentale, un concept social qui renvoie à cette espèce de travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois, je dirais, intangible, mais aussi incontournable et constant pour assurer une bonne marche du foyer et subvenir aux besoins de tous les membres du noyau familial. Et c'est pas la féminazie en moi qui le dit, là. Il y a des données compilées par le gouvernement américain qui démontrent que les hommes disposent de 5h30 de temps libre par jour, contre un peu moins de 4 pour les femmes. Ça veut dire que les hommes ont quotidiennement environ 30 minutes de plus que les femmes pour vaquer à leurs occupations, mais aussi à leurs loisirs. Ça inclut les loisirs, évidemment. C'est un petit écart, oui, mais il mérite quand même qu'on s'y attarde. Et moi, je me suis demandé comment est-ce que les hommes utilisent cette demi-heure. Ça varie. Certains vont socialiser avec leur père, d'autres vont s'entraîner, alors que certains aiment tout simplement relaxer. On leur en voudra pas, on voudrait tous faire ça, n'est-ce pas? Sauf que pour beaucoup d'hommes, les 30 minutes de plus par jour riment avec télévision. The fabulous 60-minute price is right. Eric Gamov, come on down. Environ 50% de ces 30 minutes qui distinguent les hommes des femmes sont consacrés à écouter la télé. Et ça, ce sont des sociologues de l'Université du Maryland aux États-Unis là, qui ont trouvé ça dans leurs études. Et d'ailleurs, selon des données compilées entre 2013 et 2017 par le ministère américain du Travail, les hommes écoutent en moyenne 3 heures de télé par jour. En comparaison, les femmes consacrent 2h30 au petit écran. Et je dis aux petits écrans plutôt au pluriel, parce qu'on compte aussi là-dedans le visionnement d'émissions sur ordinateur, sur tablette et téléphone intelligent. 2019 oblige. Parmi les autres éléments qui retiennent l'attention par rapport à la gestion du temps, la différence genrée, n'est-ce pas, de la gestion du temps, on remarque que les Afro-Américains consomment quotidiennement 2 fois plus de télévision que les Asiatiques. On sait aussi que la boîte à images, j'adore cette petite expression-là, exerce beaucoup d'attrait sur des populations plus âgées et ou moins éduquées et ou moins aisées. On s'entend que la télé, c'est une activité qui ne coûte pas très cher, entre guillemets, et qui peut se faire seule. Il y a aussi les parents qui écoutent moins la télé que les non-parents, et ça, c'est quand même normal, évidemment, mais c'est dans cette catégorie-là quand même que l'écart se creuse au niveau des genres. Les papas ont 1 heure de loisirs de plus par jour que les mamans, et à la fin de la semaine, c'est quand même l'équivalent d'un shift, si je peux dire ça comme ça, de 7 heures de travail qu'ils ont en fait en congé. Et ce qui surprend, c'est que l'écart est assez récent dans l'histoire. Donc, plutôt que d'avoir des tâches ménagères suivies de repos, les femmes travaillent à l'extérieur de la maison autant que les hommes, mais après le travail, plutôt que de se détendre, elles enchaînent avec les tâches ménagères. Les études qui se penchent sur la maternité sont très claires. Les mamans se sentent coupables d'avoir du temps libre. C'est pas normal pour elles de ne pas être occupées. Alors, le fait d'écouter la télé, c'est un peu comme si elles avaient négligé quelque chose pour disposer de tout ce temps en surplus, entre guillemets, jamais réellement dûment mérité selon leurs propres critères. Et ça, c'est des explications derrière les différences de gestion de temps en fonction des genres chez les parents. C'est une des multiples explications. Chez les non-parents, il y a une piste quand même assez intéressante pour justifier les écarts et l'espèce d'intérêt pour la télévision qui a capté mon attention. Soit le fait que les hommes ont tendance à s'isoler socialement beaucoup plus que les femmes qui, elles, vont compter sur leur réseau d'amis. Les hommes remettraient moins en question le besoin de se détendre, de prendre du temps pour eux. Et ce temps-là, ils auraient le réflexe de le passer seul dans une activité qui ne demande pas un grand engagement. Évidemment, ce sont des pistes. Les sciences humaines ne sont pas des sciences exactes, mais ces informations ont quand même de quoi alimenter les discussions sur la répartition des tâches dans les ménages nord-américains. Mariée depuis 5 ans, j'ai déjà 4 enfants. Pas tellement de repos, car j'attends du nouveau. Je dois
frotter, nettoyer, puis préparer le dîner. Mais je ne... Ouais, au moins, si les gens, hommes ou femmes, pouvaient juste changer d'activité, passer moins de temps devant la télé et se nourrir l'esprit de, je sais pas moi, des balados, par exemple, en prenant des belles marches de santé, ce serait déjà moins difficile à accepter comme constat. Merci Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.